Dans cette vidéo, nous allons résoudre un certain nombre d'équations du deuxième degré sans utiliser la formule de Viette. Alors, on pourrait utiliser la formule de Viette, pour la plupart de ces équations en tout cas, puisque la plupart c'est bien des équations du deuxième degré, mais en fait il y a d'autres façons de faire qui sont plus simples, souvent, en tout cas qui sont différentes et que vous devez maîtriser en 11e année niveau 2 quand même. Alors, commençons par la première équation qui est donnée ici, à savoir x qui multiplie entre parenthèses x moins 1 égale x carré plus 6. Alors, c'est pas toujours une bonne idée de distribuer, mais ici on va le faire quand même, parce que à droite, c'est pas factorisé. En fait, on aime bien quand c'est factorisé des deux côtés, ou comme par exemple le C, où on a 0 d'un côté et de l'autre côté c'est factorisé. Là, on va pouvoir dire des choses. Mais là, quand à droite, on a quelque chose de pas factorisé, puis à gauche, oui, voilà, ça ne nous aide pas beaucoup. Donc je vais distribuer ici la multiplication, enfin le x à l'intérieur de la parenthèse, donc ça va donner x fois x, ça va faire x carré, puis ensuite x fois moins 1, ça va donner moins x, égale x carré plus 6, je fais rien à droite. Et puis maintenant, je remarque que j'ai du x carré des deux côtés, donc je vais faire moins x carré, et puis là, je suis content, les x carrés disparaissent. Alors je suis content dans le sens où ça c'est plus une équation, enfin j'avais l'impression, mais c'est pas une équation du deuxième degré, c'est une bête équation du premier degré. En plus, vraiment bête. Si je change les signes, c'est-à-dire je multiplie par moins 1, j'obtiens x égale moins 6. Donc la solution à cette équation, c'est simplement moins 6. Voilà. Pour ce qui est de la deuxième équation, alors ici, on est dans une situation un petit peu différente, puisque pas j'ai rien factorisé, j'ai du x carré et du x. Donc c'est vraiment cette fois-ci une équation du deuxième degré. Alors comment la résoudre sans utiliser la formule de Viette? Eh bien, je remarque que dans ce terme et dans celui-là, j'ai quelque chose en commun. À savoir ici, j'ai x en commun. Donc je peux factoriser, je peux dire, ça c'est x qui multiplie. Alors, x carré, c'est x qui multiplie x. Et puis, plus 7x, c'est x qui multiplie plus 7. Et puis à droite, g égale 0. Donc ça, c'est une situation qui est bien agréable parce que quand j'ai quelque chose fois quelque chose qui est égal à 0, je vous rappelle ça, si j'ai quelque chose fois quelque chose qui est égal à 0, ça veut dire que soit A vaut 0, soit B vaut 0, éventuellement les deux. Mais en tout cas, il y en a un des deux au moins qui est nul. Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'est pour ça qu'on aime factoriser et c'est pour ça qu'on vous a appris dans les chapitres précédents à factoriser. Donc ici, j'ai quelque chose fois quelque chose qui vaut 0. Donc ça veut dire que soit le premier quelque chose est nul, donc ça veut dire la solution c'est 0. Soit le deuxième quelque chose est nul. Donc ça veut dire que pour que x plus 7 vale 0, il faut que x vale moins 7. Et j'ai trouvé les solutions de mon équation. Voilà. Troisième équation, à nouveau, j'ai quelque chose de factorisé à gauche égale 0. Donc ça, c'est bien agréable. Voilà, je peux le faire directement. Si ça ici vaut 0, ça veut dire que x il vaut moins 2. Et puis si par contre ça vaut 0, ça veut dire que x il vaut 9. Donc vraiment, quand on a quelque chose de factorisé qui est égal à 0, c'est très facile de conclure. Équation suivante. Alors là, j'ai rien de factorisé, c'est vraiment une équation de deuxième degré. Donc, j'ai du x carré du x, je vais devoir moi-même factoriser. Alors, comment factoriser ça? J'ai rien en commun dans tous ces termes. Donc ça, je suis un petit peu embêté. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'en fait, ça ressemble à une identité remarquable. Ça, ce serait ce qui jouerait le rôle de a carré. Ça, ce serait ce qui jouerait le rôle de b carré. Et je pense à la première identité remarquable, puisque j'ai trois termes et qui sont tous positifs. Autrement dit, je pense que ça, à mon avis, c'est x plus 10 au carré. Alors, je ne suis pas sûr, parce que je vous rappelle que quand on fait une identité remarquable, d'abord j'ai ça au carré, donc ça fait x au carré, ça joue, c'est ce que j'ai là. J'ai bien le 10 au carré,
hein, qui vaut 100. Donc ça joue à nouveau. Mais j'ai aussi le double produit, donc plus 2 fois ça fois ça. Donc 2 fois x fois 10, ça fait plus 20x. Et je vois que mon troisième terme est correct aussi. Donc je peux bien factoriser la partie de gauche de mon équation, comme ça, et puis la partie de droite, c'est simplement égal à 0. Alors comment, à partir de ça, je peux continuer? Ben, si j'ai quelque chose au carré qui vaut 0, ça veut dire que le quelque chose lui-même, donc ici x plus 10, il vaut déjà 0. Parce que si j'avais un nombre non nul, quand je le mets au carré, ça ne pourrait pas donner 0. Et puis voilà, donc maintenant je fais moins 10 des deux côtés, et j'obtiens la solution moins 10. Une petite remarque, j'ai une seule solution pour une équation de deuxième degré. Bon, c'est pas incroyable, ça arrive. Équation suivante, plus facile finalement, parce que de nouveau, elle est déjà factorisée. Donc si quelque chose au carré vaut 0, ça veut dire que ici x moins 1, il vaut aussi 0. Et donc ça veut dire que x, il vaut 1. Ça se complique un petit peu avec l'équation suivante, puisque à gauche, j'ai bien quelque chose de factorisé, hein, j'ai un carré, mais à droite, j'ai pas 0. C'est pas bien grave. Si quelque chose au carré vaut quelque chose, ça veut dire que je peux prendre la racine en quelque sorte des deux côtés. J'ai envie d'écrire que x plus 11, c'est égal à la racine de 4, c'est-à-dire 2. Alors attention quand même, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, parce que, bien sûr, x plus 11, ça peut être égal à 2, parce que quand je mets au carré, ça fait 4, mais ça peut aussi être égal à moins 2, parce que moins 2 au carré, ça donne 4. Donc ici, j'ai deux solutions. Soit c'est égal à plus 2, soit c'est égal à moins 2. Que je peux noter comme ça, pour aller un petit peu plus vite. Maintenant, je fais moins 11 des deux côtés, et je trouve donc que x, il vaut moins 11 plus ou moins 2. Alors ça veut dire quoi? Si je prends la valeur négative, hein, si je prends le moins 2, donc moins 11 moins 2, ça fait moins 13. Et puis si par contre je prends le plus, ça fait moins 11 plus 2, ça fait moins 9. Et donc cette fois-ci, j'ai deux solutions à mon équation. Là j'ai, alors on pourrait se dire, ah bah super, même principe, mais là il y a une différence de taille. Hein. Donc vous voyez, ici j'avais quelque chose au carré qui vaut 0. Bon, j'avais vu qu'il y avait une seule solution. Là j'ai quelque chose au carré qui vaut un nombre positif. Donc j'ai deux solutions, parce que ça pourrait être plus ou moins la racine de 4. Ici j'ai quelque chose au carré qui vaut quelque chose de négatif, moins 1. Alors ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quelque chose au carré, c'est toujours positif. Donc quelque chose de positif ne peut jamais être égal à quelque chose de négatif. Donc autrement dit, il n'y a pas de solution à cette équation-là.